Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Oh, ok. Les deux énergies qui vous... Enfin, l'énergie qui vous accompagne, c'est le valet de bâton. Et en d'autres paquets, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'élan, c'est la création, c'est le commencement d'une nouvelle aventure passionnante. C'est le commencement d'une nouvelle aventure passionnante. Le valet de bâton, c'est l'opportunité, c'est la passion. Avec le valet de bâton, c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle opportunité. C'est quelque chose, effectivement, comme je le disais, de passionnant. C'est une opportunité de croissance, quoi qu'il en soit, ce valet de bâton. Oui. Ouais, on est enthousiaste par rapport à un nouveau projet. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, mais c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. On est motivé avec l'as de bâton pour aller dans cette nouvelle direction et pour prendre ce nouveau départ. On est dans l'action, c'est ce nouvel élan, c'est cette nouvelle initiative. On agit, on réalise des désirs. Il est peut-être nécessaire pour vous de prendre une direction audacieuse. Peut-être qu'on vous demande de la détermination pour réaliser quelque chose de nouveau. On va regarder pour vous les béliers. Allez. Pour les béliers du 11 au 17 mars. Oh bah. Elles se sont retournées tout de suite, alors je vais les prendre. 10 de bâton, 6 d'épée. Pour les béliers. Du 11 au... Oh, mais c'est pas vrai. Du 11 au 17 mars pour les béliers. 2 d'épée. 6 de pentacle. Bélier du 11 au 17 mars. Bélier du 11 au 17 mars. Waouh! Reine d'épée et nous avons le 6 de bâton. C'est l'issue de la guidance. Ce 6 de bâton. J'ai le 4. Ouais, c'est un petit peu trop serré à droite, mais tant pis, je ne touche plus. J'ai le 4 de pentacle en d'autres paquets. Le 4 de pentacle parle de sécurité financière. Alors, parfois, ça peut aussi parler de s'accrocher à quelque chose. On s'accroche, alors peut-être qu'on s'accroche à une sécurité financière, peut-être qu'on s'accroche à quelqu'un, on s'accroche à quelque chose. Effectivement, si on s'accroche à quelque chose ou à quelqu'un, on peut vous demander de vous en libérer. Après, parfois, on peut avoir peur de perdre quelque chose avec le 4 de pentacle. Mais bon, on va commencer. J'ai le 10 de bâton et j'ai le 6 d'épée. Bon, là, il y a quelque chose qui est pénible. Il y a quelque chose qui est pénible. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est contraignant, qui j'ai envie de dire, qui vous pourrit la vie. J'ai envie de le dire un peu comme ça avec le 10 de bâton. Vous voyez, il y a une situation qui peut être désastreuse. Il y a quelque chose qui... vous voulez tourner la page. Vous voulez tourner la page de quelque chose qui vous angoisse. Enfin, non, pas qui vous angoisse, qui vous écrase. Voilà. Ouais, il y a quelque chose là qui est... Vous en avez ras-le-bol. Il y a une situation là qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et vous en avez ras-le-bol, et vous voulez partir. C'est ce que vous souhaitez, partir. J'ai le valet de bâton, alors on part, et puis on va vers un nouveau projet, vers une nouvelle personne, vous voyez, peut-être vers un nouvel endroit pour vivre. Peu importe. Mais c'est complètement ça, quoi. Ah oui, oui. On a besoin d'aller vers un soulagement avec le 6 d'épée. On a besoin d'aller vers la paix. Vous voyez? Ah oui, vraiment besoin d'aller vers la paix. Là, vous êtes dans un moment difficile. Voilà. Avec le 6 d'épée, on dirige sa vie là où on souhaite qu'elle aille. C'est le fait de diriger sa vie là où on souhaite qu'elle aille. C'est vraiment ça. Si vous savez où vous voulez aller, vous allez pouvoir vous décharger de ce fardeau et de ce poids pour aller vers autre chose. Ce que vous voulez, c'est le 2 d'épée. Vous voulez sortir d'une impasse, vous voulez sortir de la stagnation, vous voulez sortir de votre... peut-être de votre confusion. Peut-être, ouais, peut-être qu'on veut sortir d'une confusion avec le 2 d'épée, mais vous voulez faire des choix. Vous voyez? Ah oui, oui. Ah oui. Ouais, vous voulez faire des choix.
Alors effectivement, pour ça, pour faire des choix avec le 2 d'épée, effectivement, il ne faut pas être dans la confusion, ni dans le déni. Mais je ne pense pas que vous soyez dans le déni, puisque vous souhaitez partir. Donc ouais, marre d'être dans une impasse, marre de stagner. Donc pour avancer, eh ben, il va falloir trancher. Votre défi, c'est le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle peut parler d'une dépendance financière ou autre. Donc, on souhaite aller vers l'indépendance. Alors, est-ce que vous êtes dépendant de quelqu'un? Pourquoi pas? Ouais. On va la recourir de toute façon. Mais il est possible qu'il y ait une dépendance envers quelqu'un. Alors, je vais dire ou quelque chose. Ouais. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Eh ben, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche parce qu'elle est rationnelle. La reine d'épée, elle parle d'indépendance. Elle parle de clairvoyance, elle est intelligente. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de... Elle tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Elle se coupe. Elle se coupe de ce qui la fait souffrir. Elle tranche en laissant ses émotions et ses sentiments de côté. Elle fait preuve de discernement. Elle fait confiance à son jugement. Elle est dans la clarté, dans la vérité et dans l'indépendance. Et c'est ce qui vous aide d'être dans cette clarté, cette vérité et cette indépendance. Il y a un choix à faire qui est basé sur la logique. Vous voyez? Oui. À l'issue de la guidance, ben super, puisque c'est le 6 de bâton, le triomphe, la reconnaissance. On avance, on va de l'avant avec le 6 de bâton, et on a confiance en soi. On ressort victorieux de quelque chose avec cette carte du 6 de bâton. Ouais, complètement. Les efforts passés, 10 de bâton, ben ils portent leurs fruits. C'est ça. On va recourir des cartes. On va recouvrir des cartes pour vous les béliers. Je recouvre le valet de bâton. Ok, le valet de bâton. Et le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le courage, c'est la résistance. On lutte, hein, avec... alors oui, peut-être qu'on est épuisé de lutter, hein, 7 de bâton, 10 de bâton. Mais peut-être que vous luttez pour démarrer quelque chose de nouveau, bien évidemment. Oui, c'est une sorte de défi, le 7 de bâton. On peut défendre ses convictions. Mais quoi qu'il en soit, oui, on lutte pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Pour moi, vous pouvez surmonter des défis. Vous pouvez gérer des difficultés. On va continuer. Ah, purée. Oui. Et oui, nous avons de nouveau... Eh ben, nous avons de nouveau ce valet de bâton. L'énergie qui vous accompagne, en fin de compte, c'est ce que vous voulez. Oui, en fin de compte, par rapport à ce nouveau commencement, à ce nouveau projet, peu importe ce que c'est, peut-être que ça fait un moment que vous luttez pour démarrer quelque chose de nouveau. Je répète que vos efforts seront récompensés. Je vais le répéter. Parce qu'on a tendance à retenir que le négatif dans les quittances. Mais elle n'est pas négative. Pas du tout. Non. On peut réussir quelque chose. Il peut y avoir du succès. Je recouvre le 6 d'épée. Oui, il y a vraiment... On a le magicien qui parle d'un nouveau départ. Valet de bâton, nouveau commencement. Magicien, eh bien, nouveau départ. Complètement. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose... alors, bien évidemment, on peut parler d'une nouvelle rencontre. C'est pareil, hein, nouvelle rencontre, nouveau projet, début d'une activité, concrétiser quelque chose, c'est tout ça. Vous voyez? Oui. Et vous pouvez avancer, concrétiser quelque chose. Ouais, complètement. Il y a ça parle de manifestation concrète, la carte du magicien. En fin de compte, vous avez cette capacité de réaliser des désirs. Le 8 de Pentacle, pardon.
Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler. Alors, on ne peut pas refaire des connaissances avec le 8 de Pentacle. Bien évidemment, on peut reprendre des études, ça peut parler de formation, mais c'est le dévouement. C'est le dévouement. Après, autre chose, hein, là vous êtes contre quelque chose de complètement insatisfaisant, un travail insatisfaisant, quelque chose d'insatisfaisant, et c'est pour ça que vous voulez partir, pour aller vers autre chose. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation, la guidance elle est générale. Mais ouais. Après, peut-être que vous faites d'énormes efforts pour atteindre quelque chose, pour mettre en place de nouvelles choses. Ah non, j'aime pas du tout. Je recouvre le 2 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, j'ai le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, on doit faire des choix, mais on est hésitant. Je parlais tout à l'heure avec le 2 d'épée de sortir de la confusion pour trancher. Effectivement, avec le 7 de coupe, on peut être un peu dans cette confusion. Hein, on doit faire des choix éclairés. Complètement. Et on ne fait pas des choix éclairés en étant dans l'état du 9 d'épée. C'est-à-dire en étant dans l'anxiété et en étant dans la peur. Compliqué de faire des choix quand on a peur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, mais vous avez besoin d'y voir clair. Quoi qu'il en soit. Avec le 9 d'épée, ce négatif, il est produit par vos pensées, par votre esprit. Ce n'est pas le reflet de la réalité objective. Je rappelle que la reine d'épée, elle est objective et vous avez besoin de cette objectivité. Si vous êtes dans trop de stress, dans trop de doutes et dans trop de peur, si vous êtes submergé par des pensées négatives, eh ben c'est difficile de faire des choix éclairés. Vous voyez? Vous devez arriver à surmonter ces peurs et ces angoisses. Après 10 de bâton et 9 d'épée, ben oui, peut-être que vous devez vous libérer du fardeau de vos inquiétudes. C'est aussi possible. Voyez. Vous devez être dans une sorte de contrôle pour faire des choix. Je recouvre le 6 de pentacle. Bah tiens donc. Ah, bah dis donc, dis donc. Maintenant, on a le diable. Je parlais de dépendance avec le 6 de pentacle. Effectivement, avec la carte du diable, eh ben, il peut y avoir une dépendance. On crée ses propres chaînes. Là, pour moi, diable, 10 de bâton, 6 de pentacle, votre défi, c'est de prendre conscience que vous devez vous libérer. Reprendre le contrôle. Sortir des illusions, peut-être. Vous voyez? Ah oui. Complètement. De toute façon, vous devez vous libérer de ce qui vous écrase, de ce qui vous pèse, de ce qui vous stresse, de ce qui vous angoisse, de quelque chose qui est très astreignant pour moi. Je recouvre la reine d'épée. Bah tiens donc. Ça peut pas être plus logique et plus clair. Reine d'épée, c'est la logique. Elle tranche parce qu'elle y voit clair. Elle tranche parce qu'elle est objective. Hein. Et l'as d'épée, alors c'est un as, bien évidemment que ça parle d'un nouveau départ. Mais c'est surtout la nouvelle perspective. C'est surtout... On n'est pas dans la confusion avec l'as d'épée. Non, on n'est pas dans le brouillard avec l'as d'épée. Les choses sont claires. Très claires. Oui, on a une vision claire des choses. C'est pour ça qu'on tranche. C'est pour ça qu'on fait des choix. Nouvelle conscience, pourquoi pas. Mais ça représente un nouveau commencement. Ça peut représenter des communications, une vérité. Mais c'est cette clarté. Voilà. C'est vraiment cette clarté. Oui. Complètement. La clarté intellectuelle qui vous guide dans une prise de décision. La logique aussi qui vous guide dans une prise de décision. Bon, effectivement, hein, mais oui, mais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, alors bien évidemment, la lune peut parler de peur, mais peut parler aussi que les choses ne sont pas claires. Vous avez besoin de clarifier les choses. Voyez? Oui. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de contrôler vos émotions. Ouais. Je
pense que vous avez besoin de contrôler vos émotions. Alors bien sûr, peu importe les émotions, la peur, peu importe. Mais oui, je pense que c'est vraiment ça, oui. Clarifier les choses, y voir plus clair, vous apaiser, tout ça, tout ça. Vous voyez? Parce que là, on est dans le flou. Il y a trop de doutes. Vous voyez? Ou alors on est dans les illusions. Mais pour moi, vous êtes vraiment dans le flou. Et rien ne doit rester dans le flou. Il y a quelque chose à éclaircir. Il faut absolument faire le point. Il ne faut pas laisser le brouillard s'installer. Il faut que les choses soient claires, que la situation soit claire. Ben, pour trancher. Le valet de coupe. Ouais, alors le valet de coupe, ça peut être un manque de contrôle parfois. Mais après, c'est une nouvelle situation, le valet de coupe. Complètement, c'est une nouvelle situation. C'est quelque chose, c'est une nouvelle opportunité émotionnelle. Ça parle de nouvelles expériences. Et oui. Ça parle de nouvelles expériences. Tout vous parle de nouvelles expériences dans cette guidance. C'est comme si vous deviez avoir une approche structurée des choses. Je vais en remettre une. Avec le 6 de bâton et le valet de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, tiens, tiens donc. Eh bien, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, ça parle de conflit, ça peut parler de trahison, bien évidemment. Ouais. Mais comme j'ai le 6 de bâton et le valet de coupe, je pense que vous pouvez résoudre quelque chose. Alors, je vais dire résoudre un conflit, mais peu importe. Il y a une résolution pour moi. Oui, puisque vous ressortez victorieux avec le 6 de bâton. Et le valet de coupe vous mène vers une nouvelle situation. Donc, vous pouvez résoudre quelque chose. Oui. Complètement. En tout cas, vous dirigez vers quelque chose de plus constructif. Vers une nouvelle situation plus constructive. Je prends encore une carte pour vous, les béliers. Allez, du 11 au 17 mars. Vous sortez peut-être de quelque chose de destructeur. Hein, on avait le diable et on a le 6 d'épée. Donc, oui. Après, je vais quand même le dire. Alors, je vais quand même le dire, même si, franchement, je pense pas que ce soit ça, mais je peux le dire pour certains béliers, si on souhaite une réconciliation. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est pour ceux qui le souhaitent. Allez. Pour les béliers du 11 au 17 mars. Hop, 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 hop. Ok. Je m'en doutais. Hein. Je les récupère, je recommence, je me calme. Pour les béliers du 11 au 17 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La folie des grandeurs. Ouais. Bah, en même temps, avec le 5 d'épée, c'est pas très étonnant d'avoir la rancœur. Oui, peut-être qu'il y a des personnes, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous. Pourquoi pas? Adapté en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau, 10 de bâton, que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées, 9 d'épée. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et pour te redonner le sourire. La folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Laisse tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui, ne restez pas dans quelque chose, peut-être que quelqu'un vous a trahi, vous a menti, vous a trompé, je ne sais pas. Ne restez pas là-dessus, parce que quand on reste là-dessus, on n'avance pas. Vous voyez, je dis pas que c'est facile, parce que des fois on a envie de... Voilà, mais le problème c'est qu'on se fait du mal à soi-même. On n'avance pas. Et on vous le dit, c'est le meilleur moment pour vous pour avancer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, dans cette guidance, quand je regarde cette guidance, je pense qu'il y a une transformation qui est nécessaire.
pour prendre un nouveau départ, pour aller vers un renouveau. Vous voyez? Oui, oui, oui. Il y a peut-être effectivement un moment de crise, hein, avec le 5 de bâton. Mais, quoi qu'il en soit, vous pouvez avancer. Vous pouvez réussir quelque chose. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez faire. Donc, on ne reste pas dans de la rancune, dans de la rancœur, dans tout ce que vous voulez. Certainement pas. Vous pouvez avancer. Et le fait d'avancer, eh ben, c'est toujours bénéfique, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des disputes voilà, qui ont des conséquences, qui ont de lourdes conséquences. Mais moi, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans une situation désastreuse, si vous êtes dans quelque chose qui vous pourrit la vie, ben, j'ai envie de vous dire d'aller vers autre chose. Vers plus de calme, vers plus de paix et vers plus de sérénité. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.